Dorénavant, les pistes menant chez le Makoko à Mbé, dans le Poul, chez le Maloango à Boali, dans le Kouilou, chez le Ngambom à Mbaya, dans les plateaux, chez les notables Mboshi, Kouyou et Makwa, dans la cuvette, chez les Ebaniki, dans la cuvette ouest, chez les Bongili, les Djem et les Balkore, dans la Sanga, chez les Mbonjo et les Bomitaba, dans la Likwala, attire des touristes politiquement avertis. Ce livre contient 130 pages, 9 chapitres. Il démarre par l'actualité parce qu'en 2015, le Congo vit le débat du changement de la Constitution, qui est un débat heurté, qui oppose deux camps, ceux qui sont pour le changement de la Constitution et ceux qui sont contre. Et là, on voit ce génie des politiques congolais. Ceux qui disent qu'ils sont contre le changement de la Constitution s'appuient sur le fait, leur argument c'est le respect de l'ordre constitutionnel. Et ceux qui sont pour le changement, leur argument c'est l'évolution des institutions. Vous voyez qu'il y a une part d'intelligence là-dedans qui s'est jouée. Et le livre revient sur ces péripéties et puis il revient longuement sur la personnalité du chef de l'État. L'inspiration est venue en fait de l'observation que j'ai faite tout le temps que je suis en reportage dans des activités menées par le président de la République. J'ai rendu compte au jour le jour de ces activités, mais là j'ai été marqué par un fait, ce rapprochement toujours du président avec les chefs traditionnels, avec le pouvoir traditionnel. Alors je disais qu'il faut qu'on apprenne à parler de nos autorités pendant qu'elles sont là, de nos dirigeants, puisque quelque part ils répondent de nous. Nous sommes le peuple et nous sommes des gens qui écrivent et il nous faut parler d'eux. Nous avons eu beaucoup, le Congo a beaucoup de dirigeants, et il y en a qui ne sont plus en vie, mais on aimerait savoir, par exemple, qui était Fulbert Yulu, qui était Jacques Opango, qui était Jean-Félix Chikaya, Ambroise Noumazalaï, Charles David Ganao, Joachim Obi Opango, Jean-Pierre Tistet Chikaya, voilà. On a des sommités comme ça, politiques, qui était Bernard Koïla, qui était Pascal Issoua, ou qui est Pascal Issoua, puisqu'il est en vie. Autant de dirigeants qui se sont dépensés à leur manière, qui chacun a donné du sien pour ce pays, et dont on ne connaît pas très bien toujours la pratique, le discours. Et on a eu un débat assez long sur l'école de Denis Sassou Nguesso à la présentation de livre. Et donc, on ne connaît pas un peu leur rapport à la politique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'ils ont péché? Où est-ce qu'ils ont réussi? Et c'est un peu dans cet esprit que j'ai conçu cet ouvrage. J'ai un prochain livre, mais qui n'est pas un essai, qui est un roman. Je le dis prochain, d'ailleurs, je ne sais pas quand il paraîtra, puisque ce n'est pas toujours facile de trouver des éditeurs, mais j'ai un prochain livre, je crois l'avoir dit hier à la présentation de cet ouvrage-ci, qui s'appelle La haine et la marijuana. C'est un roman qui tourne autour du rapport conflictuel entre les générations, aujourd'hui, que l'on ressent, y compris dans nos villages, y compris dans nos villes. Voilà, ce livre-là s'appelle La haine et la marijuana. Et je suis en train peut-être d'écrire aussi un livre autobiographique dont le titre pourrait être Quoi de neuf. Je ne sais pas quand ces ouvrages paraîtront, mais je suis là-dessus.